Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de la présence des reptiliens et des extraterrestres dans notre planète. Très récemment, certaines personnes ont vu quelques vidéos du président américain Donald Trump. Dans cette vidéo, il était présenté avec deux personnes qui symbolisent les nordistes. Dans certaines photos, vous allez voir deux, dans d'autres, vous allez voir c'est quatre et tout ça. Bref, il a eu la visite des nordistes d'après ce qui a été présenté dans les réseaux sociaux. Même si c'est de l'IA, même si c'est du buzz, peu importe le cas, il est important de noter que il existe réellement des êtres venant d'autres planètes, d'autres univers, qui coopèrent avec les humains depuis la nuit des temps, je veux dire. Que ce soit dans nos traditions africaines, que ce soit les traditions de l'Asie, que ce soit les traditions européennes, de l'Amérique, dans toutes les traditions, il y a toujours eu des coopérations avec des êtres d'autres planètes, avec des êtres d'autres dimensions. En ce qui concerne ces êtres, les êtres les plus nocifs, ils ont pas mis ces êtres nocifs parce qu'il y en a qui sont bien, il y en a qui sont nocifs. On en parlera très bien prochainement. Ce sont les reptiliens qui sont les êtres les plus nocifs. Et vous allez les voir en action beaucoup plus dans les loges et en ce qui concerne la haute sorcellerie. Parce que certains gens ont toujours pensé que la grande sorcellerie et tout ça se trouve en Afrique. Il faut comprendre que en Occident également, il y a de la haute sorcellerie et celle-là est pilotée par des reptiliens. Quand vous voyez par exemple le fonctionnement de certaines loges, certains mouvements maçonniques ou autres, vous posez la question d'où est-ce qu'ils prennent donc le pouvoir, d'où est-ce qu'ils prennent les technologies. La coopération que certains humains ont donc avec les reptiliens, c'est quoi? Eux, ils vont apporter de l'énergie à ces êtres-là. Par tous les moyens, ils vont apporter de l'énergie. Et ces êtres-là vont les donner des places stratégiques. C'est pourquoi vous allez les retrouver dans le sport, notamment dans le football, le basketball et tout ça, dans le sport de haut niveau. Là, il y a beaucoup d'argent, ils sont là. Dans les banques, dans le monde de la musique, dans la haute politique, vous allez les retrouver là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà mis les antennes, ils ont mis déjà les maillons. Vous acceptez les conditions et on vous donne la place. Comment se passe donc de façon plus directe, comment est-ce que ces gens-là procèdent? Quand vous êtes donc entré dans une loge, au fur, plus les mois passent, plus les années passent, vous êtes modifié totalement. Votre sang sera modifié, votre aura sera modifiée, votre ADN sera modifié. Je me rappelle souvent, quand j'étais au pays, je voyais souvent c'était un professeur agrégé, c'était un ministre, il peut entrer dans son sanctuaire, dans son temple, entre guillemets, qu'il a chez lui. Il entre là, il fait 2 heures de temps, il ressort, il fait 2 jours, il y en a qui font 1 jour, 2 jours avant de ressortir. Pendant qu'il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quelqu'un va être là, il va prononcer les mots de passe, il prononce des formules magiques, des portails, entre guillemets, il est chargé d'une certaine énergie. Mais quand vous voyez cette personne-là, il suffit qu'elle vous fixe dans les yeux et qu'elle augmente sa fréquence parce que c'est quelque chose que les initiés savent faire. Donc, c'est-à-dire, je suis face à face à vous et je prononce des mots magiques et j'augmente spontanément mon aura. Donc, si vous êtes à 1 mètre, 2 mètres, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe là? Donc, un initié qui est avancé sait le faire. Mais cependant, il y en a qui vont utiliser leur propre capacité naturelle pour pouvoir avoir de l'effet au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Mais il y en a aussi qui vont utiliser donc les capacités de l'entité qu'ils ont en eux.
Et c'est ça donc la question. D'où est-ce que ces gens-là prennent le pouvoir? Il faut comprendre que, comme en Afrique, certains sorciers vont utiliser des totems, des entités qu'ils auront dans le corps pour pouvoir les donner certains pouvoirs. C'est la même chose qui se passe en Occident, puisque c'est cela qui travaille beaucoup plus avec les reptiliens. Je parle ici des loges que vous connaissez. Une fois que vous êtes devenu membre, on va vous greffer un esprit, on vous met en liaison avec une entité reptilienne. Une fois que vous avez donc atteint un certain degré dans cette loge-là, on va de plus en plus retirer la barrière. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous devenez vous-même un démon vivant, un reptilien vivant. C'est pourquoi vous allez voir donc certaines personnes très hautement placées vont parfois avoir un comportement de reptile. Vous verrez parfois, vous avez vu les images de la reine d'Angleterre avec les yeux des reptiles, vous avez vu ces images d'Obama ou d'autres grandes personnalités avec les yeux des reptiles. Et moi je dis toujours, le hasard n'existe pas. Si on présente une personne de la sorte, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment. Et c'est ainsi que ces personnes-là qui sont, on voit que ce sont des humains, mais au fond, ces personnes-là sont, euh, à l'intérieur, ce sont des reptiles. Donc, ils ont perdu leur conscience humaine, ils ne sont plus des humains. C'est pourquoi ils vont passer le temps à faire chercher des catastrophes, des problèmes, des guerres, voilà, tout ce qui va baisser la vibration. Donc, ils sont des pions en fait. Mais ils sont, oui, à l'argent, mais à la fin de compte, ils sont des pions. Et vous allez les voir donc avec un comportement très bizarre au niveau sexuel. Voilà, c'est totalement désordonné au niveau sexuel. Vous allez voir en train de créer tout le temps des lois pour affaiblir la population, pour rendre les gens de plus en plus faibles spirituellement. Parce que quand on détruit vos couples, on fait en sorte que les couples ne puissent plus tenir. C'est parce qu'on veut détruire psychologiquement la communauté, on veut détruire le peuple. Les couples ne tiennent plus, les mariages qui ne tiennent pas la route et tout ça, des lois qui vont être faites pour que les enfants ne puissent plus, les parents ne puissent plus contrôler les enfants, ainsi de suite. Donc tout ça pour qu'il n'y ait plus de balance. Vous êtes déséquilibré, vous n'aurez plus le temps de vous concentrer dans votre spiritualité haute, parce que voilà, vous avez trop de crédits qui vous dérangent. On facilite le fait que vous preniez des crédits. Après, ça vous cale au cou. Vos couples ne fonctionnent pas, la famille n'est pas soudée, et voilà, vous n'aurez plus le temps pour votre spiritualité. Or, nous sommes sur Terre d'abord pour notre spiritualité, pour pouvoir s'éveiller, prendre conscience de qui nous sommes. Ceux qui suivent les formations dans l'école sont souvent choqués par rapport aux capacités qu'ils développent. Parce qu'il faut savoir que l'être humain ordinaire n'utilise même pas 5%, 10% de ses capacités. Et la communauté, disons, le monde dans lequel nous vivons nous a fait comprendre que pour pouvoir développer ses capacités, il faut forcément être dans un mouvement maçonnique, Rosicrucian et autres. Non, c'est pas ça. Pour développer vos capacités, il suffit juste qu'il y ait quelqu'un qui vous donne les informations sur votre sang, sur le code qui va avec vous. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire, qu'est-ce que vous devez de plus en plus faire, ainsi de suite. Et ça va vraiment développer vos capacités. Donc, je fais ce partage avec vous pour faire comprendre que c'est bel et bien réel et vrai. Il y a des êtres venant d'autres dimensions, d'autres planètes qui communiquent, qui coopèrent avec les humains depuis très longtemps. Et d'après certaines prédictions, il est prévu que cette année, certaines espèces extraterrestres fassent, voilà, soit officiellement connues. Cela a été prévu. Cela a été prévu pour cette année. Cependant, ce partage doit tout simplement, doit également vous faire comprendre que nous sommes tous sur Terre pour une mission et nous devons mettre le paquet pour pouvoir réaliser notre mission parce que la Terre dans laquelle nous vivons, quelque part, c'est une prison et il y a des êtres qui contrôlent, qui sont en contrôle. Cependant, on ne peut pas, il ne peut pas contrôler tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être contrôlé. Parce qu'il y a des êtres qui sont, qui sont nocifs, mais il y a aussi des êtres qui sont positifs.
Et les êtres nocifs, là, sont tellement nocifs que même certains de vos ancêtres, entre guillemets, sont bloqués. Pourquoi? Parce que quand une personne décède, quand elle finit son incarnation ici, elle repart dans le monde spirituel, et après se réincarne automatiquement. C'est bien. Mais quelque part aussi, c'est une anomalie. Parce que normalement, une fois que vous avez fini votre incarnation et vous avez vraiment excédé dans votre spiritualité, vous aurez donc accès à d'autres dimensions. Ce qui fait que vous ne vous réincarnez plus. À part si vous avez quelque chose de très spécial à faire pour l'humanité, dans ce cas, vous réincarnez. Sinon, vous irez dans d'autres dimensions. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous devez donc faire contre la technologie reptilienne? Parce que la technologie reptilienne, elle agit dans les loges. C'est celle-là qui vous permettra, donc, à ces personnes qui sont dans les loges, là, par exemple, vous êtes dans un stade de football, on vole vos énergies, vous allez dans une soirée et tout, ces histoires de bain de foule-là. Après, vous rentrez temps fatigué. Et ces reptiles-là, ils ont mis plein d'antennes dans les zones comme Paris et autres, parce que Paris est très compliqué, hein, très compliqué. Vous allez acheter des draps ou, c'est pas, des oreillers. Après, vous jetez. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous dormez là, des parasites. Et qui a mis ces parasites? Ce sont des personnes qui sont pilotées par des reptiliens. Parce que ces gens qui sont dans certains loges séphétiques à niveau avancé, ils sont, ils restent qu'à 80% humains. À l'intérieur, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. C'est pourquoi vous allez le voir manger, boire, n'importe quoi, faire des choses qu'un humain normal ne peut pas supporter. Comme par exemple le président de la France, que vous connaissez, avec son comportement et son gouvernement et tout. Voilà, il y a des personnes qui vont faire des choses que, en temps normal, ils ne pouvaient pas eux-mêmes accepter qu'ils le feront. Mais ils se retrouvent de le faire parce qu'ils ils sont plus eux-mêmes. Ils sont habités par autre chose. Ils sont habités, contrôlés par autre chose. Alors, qu'est-ce que vous allez donc faire pour que ce ne soit pas très long? Puisque cette technologie reptilienne est là pour absorber votre énergie et vous empêcher de vous éveiller, ce que vous allez donc faire, c'est beaucoup plus vous rapprocher de la nature. Parce que beaucoup de personnes vont passer tout le temps dans les immeubles, métro, dodo, immeubles, et ne seront qu'en contact avec la lumière artificielle. Voilà, les lumières bleues, par exemple, que vous avez dans vos téléphones, dans votre computer, dans vos écrans plats, ce sont les ondes gamma. Et ça va très bien avec la technologie reptilienne. Et là, on a besoin des ordinateurs, on a besoin de la technologie, mais faites attention. Parce que là, ça va absorber, ça va influencer très négativement le chakra du cœur, ça va influencer négativement le chakra du troisième œil, la gorge et tout ça. Donc, beaucoup de chakras sont affectés. Ça va donc empêcher que ces chakras-là puissent avoir la quantité d'énergie et de lumière nécessaire pour pouvoir vous permettre de vous élever. Donc, si vous êtes tellement accro à ces ondes-là, vous aurez des problèmes. Alors, pour pallier à ça, vous allez donc réduire cette consommation de fausses lumières, donc de lumière artificielle, et prendre du temps pour vous, peu importe que vous soyez occupé ou pas, prendre du temps pour absorber la lumière naturelle. Le matin, entre 9h et 13h, par exemple, il sera très bon de faire à peu près 10 à 15 minutes de bain de soleil. Vous savez, votre mélanine agit comme... vous savez, les capteurs solaires qu'on met sur les toitures pour absorber la lumière. C'est comme ça que votre mélanine va agir. Donc, cette lumière qui sera donc captée va être transformée en énergie pour pouvoir faire fonctionner correctement votre aura et vos chakras. Et la lumière qui est donnée au lever du soleil, quand le soleil est au sommet et quand le soleil est au coucher, ce sont les différents dosages. Et ça a tous des effets très positifs. Ceux qui ne sont pas bien dosés, de couleur sombre, voilà, on va dire ceux qui sont blancs et tout ça, ils peuvent toujours bien utiliser cette mélanine-là parce que là, tout le monde a la mélanine, mais seulement que le dosage est différent. Donc, prenez du temps de faire des bains solaires. Le bain solaire peut éloigner de vous des parasites spirituels. Le bain solaire va faire en sorte que votre système immunitaire soit plus renforcé. Le bain solaire va faire en sorte que vous puissiez capter assez d'énergie pour pouvoir faire fonctionner correctement vos corps subtils. Voilà. Et aussi, évitez de manger les trucs que vous ne connaissez pas. Et boire ce que vous ne connaissez pas. Évitez ça.
Voilà, dans votre alimentation, dans vos boissons, mettez un peu plus de naturel. Ça va faire en sorte que votre corps puisse très bien fonctionner. Parce que plus vous, vous êtes pollué énergétiquement, plus vous êtes fragile face à cette technologie reptilienne-là. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez besoin de l'un de nos livres libres, guides pratiques à dérouler. Également, n'hésitez pas. Au TEP et à très bientôt.